Bonsoir les amis, nous sommes le jeudi 25 juin 2020 et donc ça fait plusieurs émissions que je vous raconte que en Italie, les scientifiques disent que bah ça y est, hein, l'épidémie est finie, le virus il est en train de mourir. La une, ça fait quand même la une des journaux d'un journal hier qui a été repris par tous, hein. Donc vous voyez en gros titre, 10 scientifiques disent que l'épidémie est finie. Alors, pourquoi ils disent ça? Bah parce que tout simplement, ils constatent ce que nous on constate aussi en France, c'est-à-dire que dans les hôpitaux il n'y a plus rien, que dans les généralistes ne voient plus de patients Covid, mais qu'il y a des cas positifs et il y a des clusters, hein. Et donc ils le disent. Ils disent qu'il y a un effondrement sans équivoque de patients Covid-19 avec des symptômes et des hospitalisations. Non, ça, il n'y a plus personne n'en voit, même chez nous. Mais en parallèle, une augmentation de cas dits faiblement positifs, c'est-à-dire que soit on les appelle asymptomatiques ou, j'ai perdu le nom, mais je vais vous le retrouver, euh, pas aussi symptomatiques. Voilà, donc asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes, pas aussi symptomatiques, avec des petits symptômes, quoi, une petite irritation de la gorge, une petite toux, un petit rhume, voilà. Et donc ils disent, ben voilà, et c'est les chercheurs du monde entier se demandent si le risque d'infection existe réellement, parce que on trouve que ils arrivent même plus. La charge virale est tellement faible que il n'y a plus rien. Alors c'est qui ces 10 scientifiques, hein, quand même? On va les citer. Il s'agit de Giuseppe Rebuzzi, donc le directeur de l'Institut Mario Negri de Milan. En plus, vous allez voir, c'est vraiment des scientifiques qui sont là où il y a le cluster le plus important, hein, la Lombardie dans toute l'Europe, hein. Le docteur Alberto Zangrillo, dont je vous ai souvent parlé maintenant depuis presque 3 semaines, aussi, qui est chef du département de réanimation de l'hôpital San Raffaele de Milan. Et ça a été le premier qui a parlé de virus cliniquement mort. Matteo Bassetti, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital San Martino de Gênes, donc là on a Milan Gênes. Arnoldo Caruso, directeur du service de microbiologie de l'hôpital civil de Brescia. Là on est un peu plus entre Venise et Milan. Massimo Clementi, directeur du laboratoire de microbiologie de San Raffaele, et Luciano Gattinoni, directeur des soins intensifs de la polyclinique de Milan. Et aussi Donato Greco, qui est consultant pour l'Italie de l'Organisation mondiale de la santé, il va se faire virer le pauvre. Luca Lorini, directeur de l'unité de réanimation de l'hôpital de Jean 23 à Bergamo. Et donc, là aussi, Bergamo, un des épicentres très violents avec Milan. Et donc, ils disent que les preuves cliniques sans équivoque indiquent depuis longtemps une réduction marquée dans les cas de Covid-19 avec symptômes, que le recours à l'hospitalisation pour les symptômes imputables à une infection virale est désormais un phénomène très rare. Et voilà, les preuves virologiques prouvent en parallèle qu'il y a une augmentation constante, qu'on le voit, au nombre de cas, avec une charge virale très très faible qui ne peut plus rien donner. Vous voyez ? Et donc on le voit parce que, rappelez-vous, maintenant ça va faire 3 semaines qu'il y a des manifestations partout dans le monde, que ce soit les Black Lives Matter, que ce soit pour protester contre les différents gouvernements. Et vous avez vu tous ces rassemblements, il y a eu les fêtes de la musique, c'est énorme, quoi. Chaque fois dans les médias de la peur, on annonce des recrudescences, qu'on a trouvé des cas. Rappelez-vous, il y a des médias qui ont dit il va y avoir de nouveau 100 000, 200 000 cas en Chine, en Allemagne, parce qu'il y a eu cette énorme... on a confiné. Regardez, hier, ce que me laissait en commentaire une abonnée sur ma dernière vidéo. Elle dit « Je rentre de 15 jours de vacances en Allemagne. Quel bonheur de pouvoir vivre sans masque et personne ne se soucie des informations concernant ces nouveaux confinements. Pas de panique ni peur. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur. Là, c'était sur l'émission avec le docteur Eric Ménin. On a des personnes détectées positives, mais pas
de malade. Donc, où est le problème? Pourquoi devrait-on avoir peur? Quelle est de nouveau cette manipulation? Ça commence vraiment à nous énerver de nous prendre pour des demeurés, ça va durer encore longtemps. Et c'est le cas partout, quoi, hein. On continue le virus de la peur. Regardez là, la une aujourd'hui du Parisien. Covid-19, 1,3 million de franciliens invités à passer un test pour identifier des clusters dormants. Voilà, maintenant, c'est... Et c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui explique jeudi que cette campagne de très grande ampleur va cibler 4 régions, dont celle autour de Paris. Bah, c'est super, mais il aurait mieux fait de faire ça comme quand il y avait la pandémie, hein, comme à Marseille, plutôt que de le faire quand la pandémie est finie. On a un ministre qui fait vraiment tout faux, quoi, hein. Et donc il dit la chasse au cluster est ouverte. Une campagne de tests virologiques de très grande ampleur pour identifier les éventuels clusters notamment dans 30 communes d'Île-de-France. Cette campagne de très grande ampleur s'adresse à tous les habitants, va situer des territoires à proximité de clusters identifiés, où il y a du réservoir viral avec des personnes asymptomatiques qui peuvent transmettre le virus sans le savoir. Bah non, les personnes asymptomatiques, maintenant même l'OMS disent qu'elles ne transmettent pas. Donc encore une fois, en France, on fait tout à l'envers, on continue le virus de la peur, entretenu par les médias de la peur. Et dans un direct hier, il y avait Matteo Bassetti, qui est infectiologue à l'hôpital Saint-Martin de Gênes, qui disait, bon, maintenant c'est bon quoi, hein, c'est comme ça, c'est ainsi, le virus est moins fort, mais si on dérange du monde, eh ben, continuez à faire les catastrophistes. Voilà, on en est là, c'est toujours la lutte, hein, entre ceux qui veulent continuer à vouloir nous mettre la tête sous l'eau avec le virus de la peur, nous faire porter des masques, tout ça, tout ça. Mais les évidences cliniques sont là. Il y a des cas positifs, hein, il y a des cas positifs. Bah, du reste, regardez, quoi, hein. Prenez les tableaux de Worldmeter. Prenez le cas, regardez, je vous l'ai entouré là, de l'Allemagne. Oui, bon, hier, 476 cas positifs. Donc on est très loin quand même des chiffres absolument incroyables que l'on nous annonçait. Hier, la Chine, plus 12 cas positifs. Là aussi, on est loin des 100 000, des 200 000 que les médias de la peur vous annonçaient il y a quelques semaines. Internet a de la mémoire, donc c'est bien. Vous vous rendez compte qu'ils vous racontent toujours des conneries, quoi. Mais eux, comme personne ne vérifie, personne ne se souvient, ils s'en foutent, ils continuent à raconter des conneries tous les jours, hein. Et donc, les cas critiques, en Allemagne, il n'y en a plus que 331. De mémoire, il y en avait 120 de plus il y a une dizaine de jours. Donc, vous voyez, les cas critiques chutent, hein. En Italie, il ne reste plus que 107 cas critiques. Voilà. Après, bon, bah, il y a encore des morts, mais est-ce qu'ils sont vraiment morts du Covid? Quel âge ils ont? Sur les 107 cas critiques qui restent en Italie, quel âge ont ces personnes? Depuis quand sont-elles en état critique? Est-ce que ça fait 2 mois? Enfin, je sais pas. Donc, ça serait bien aussi qu'on communique sur les personnes qui sont mortes, hein. On s'apercevra que ce sera des personnes avec plusieurs pathologies, assez âgées, comme on a l'habitude de vous le dire sur cette chaîne. Voilà, on surveille tout ça. Demain, j'espère vous avoir un super invité. J'espère. Et parce que bah, l'actualité est riche, là, avec les commissions parlementaires, même si celles-ci ne servent à rien, on s'apercevra quand même encore le degré de mensonge stupéfiant des gens qui y passent. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Bye bye.